ça serait trop facile de dire qu'elle est entre les deux. D'abord, il y a une réalité qu'il faut prendre en compte, parce que c'est une réalité statistique, qui est qu'en France, il y a j'ai fait une analyse par 3 méthodes différentes, et nous sommes toujours entre un peu plus de 7 millions et un peu moins de 8 millions et demi de musulmans. Bon. Alors que ça fait 15 ans qu'on nous répète qu'il y a 5 millions de musulmans en France, comme s'il n'y avait jamais eu d'immigration musulmane, et comme si la fécondité des populations d'origine musulmane n'était pas plus importante que celle de la population autochtone, même s'il y a chez les femmes d'origine maghrébine un début de transition démographique. Donc, très naturellement, parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils se sentent de plus en plus nombreux, ils ont tendance à revendiquer des responsabilités qui soient à la hauteur, en quelque sorte, de leur poids. Alors, c'est vrai que même si les gouvernements récents ont fait quelques efforts et s'il y a eu quelques noms célèbres parmi les ministres ou les secrétaires d'État, les musulmans n'ont pas la représentation politique, la représentation économique qu'ils pourraient revendiquer en raison de leur poids dans la communauté. Alors ça amène une double réaction. Il y a une première réaction qui est de dire « oui, mais en fait, ce sont des Français, ils sont intégrés, il n'y a pas de particularisme musulman ». Alors ça, c'est quand même extrêmement inexact, parce qu'on s'aperçoit que sur l'ensemble des problèmes de société, il y a de très grandes différences entre le point de vue musulman et le point de vue autochtone. C'est vrai sur la polygamie, c'est vrai sur l'homosexualité, c'est vrai sur toute une série d'éléments. On ne peut pas dire que le musulman lambda est vraiment la copie conforme du citoyen lambda. Alors inversement, on a eu un certain nombre d'organismes laïques qui se sont dit qu'il fallait lutter contre cette islamisation progressive de la France, et ils se fondent sur une réalité actuelle qui est qu'effectivement aujourd'hui la rive sud de la Méditerranée et une grande partie de la rive est est quasi totalement gouvernée par des islamistes, qu'ils soient modérés ou qu'ils soient radicaux. Ça veut dire que la victoire des islamistes va avoir des conséquences, va doper en quelque sorte les cellules islamistes françaises, même si elles sont relativement minoritaires. Donc ces groupes ont tendance à lutter contre l'islamisme, mais on passe assez facilement de la lutte contre l'islamisme à l'islamophobie. Et la question est de savoir où mettons la ligne de clivage entre combat contre l'islamisme au nom d'un certain nombre de valeurs humaines et combat contre l'islam. Et parfois, la liaison, la confusion existe. Je suis ce que fait Riposte laïque, puisque c'est un des promoteurs de ce combat contre l'islamisme, mais je constate que un certain nombre de responsables n'hésitent pas à revendiquer leur qualité de bouffeur ou de bouffeuse d'islam. Et là, nous sommes passés de l'un à l'autre. Et en fait, finalement, l'islamophobie et l'islamisme radical se nourrissent l'un de l'autre. Avec la grande différence quand même qu'il faut signaler, c'est que l'islamisme radical tue, alors que les anti-islamistes restent dans les combats d'idées.